Monsieur le député, mesdames et messieurs, je tiens avant tout à remercier la CGLU pour m'avoir invité. Et en fait, c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour essayer d'expliquer un peu la situation grave au Liban, mais aussi la souffrance des collectivités locales libanaises. Et je dis bien la souffrance. Alors, pour faire ça, j'aime bien reculer un peu en arrière, jusqu'à l'année 1943. Donc, un petit aperçu historique. En 1943, le Liban a obtenu son indépendance de la France. Et c'est durant cette période que les dirigeants confessionnels, les dirigeants des trois confessions principales au Liban, les chrétiens maronites, les musulmans sunnites et les musulmans chiites, se sont mis d'accord sur un système de gouvernance consistant du pays, consistant vraiment à partager le pouvoir entre eux. On l'a appelé le pacte de 1943. Donc, il ne faut jamais oublier que pour comprendre un peu la complexité libanaise, il faut vraiment la relier au confessionnalisme politique. Et c'est malheureux. Alors, c'est grâce aux circonstances géopolitiques entre 1943 et 1975, ce pacte national a survécu, disons, jusqu'à l'année 1975. Ceci grâce à vraiment le Liban a été épargné du conflit israélo-arabe durant cette période-là. Alors, le Liban avait jadis tous les outils et ingrédients culturels pour être placé, disons, parmi les pays avancés. Et il a joué un rôle de lien entre Occident et Orient, entre Européens, disons, et Arabes. Mais avec l'émergence de la résistance palestinienne au Liban, vers la fin des années 60, le Liban s'est divisé, malheureusement, aussi confessionnellement, entre chrétiens et musulmans. Alors les musulmans ont soutenu la cause palestinienne, les chrétiens avaient des réserves. En 1990, la guerre civile est terminée par un accord international, mais cependant, on n'a pas pu reconstruire l'État libanais. Alors, on parle ici de la relation entre État et collectivité locale. Alors, au Liban, nous avons un problème organique. C'est l'absence de l'État. Alors, je voudrais brièvement passer par cet aperçu pour essayer d'expliquer les causes de la crise actuelle, qui est due en premier lieu au confessionnalisme politique, qui a abouti à l'absence de la bonne gouvernance, même plus à l'absence du concept de l'État, qui se manifeste aujourd'hui par un écroulement de l'économie, un effondrement de la monnaie locale, le secteur bancaire est en faillite, et ainsi de suite. En résumé, une chute de l'État qui n'a jamais en fait été bâtie sur une base solide. C'était le pacte de 1943, le partage de pouvoir. Pour les collectivités locales libanaises, ici j'aime aussi faire un petit aperçu. Les premières municipalités ont été fondées au XIXe siècle et elles ont accompagné la conception, soi-disant, de l'État libanais en 1920 avec l'annonce du Grand Liban par les Français, en 1943 l'indépendance, l'âge d'or de 1960 et ensuite la guerre civile. Alors durant la guerre civile, plusieurs municipalités ont été dissoutes, d'autres ont été paralysées par les circonstances et les combats, mais une bonne partie a continué à fonctionner durant 15 ans de guerre civile, surtout dans les régions loin des conflits militaires. Et les élections municipales ont été annulées durant toute cette période-là. Il y a aussi les fédérations de municipalités qui jouent un rôle plutôt stratégique en relation avec le développement durable. Et plusieurs régions ont vraiment connu une transformation remarquable durant les années d'après-guerre dans la préservation de l'environnement et le développement socio-économique. Alors ceci a bien montré que si les collectivités locales, que ce soit fédérations de municipalités ou bien les mairies, si elles sont bien gérées, loin du clientélisme et des intérêts politiques, elles peuvent bien faire une grande différence sur le terrain. Et quelques-unes l'ont bien montré au Liban.
Nous avons une loi municipale qui date de 1977, qui donne beaucoup de pouvoir au maire et au président de la fédération des municipalités, mais cependant, nous avons un système trop centralisé et concentré. Donc, il y a un contrôle administratif et financier pénible et qui peut aboutir à un ralentissement du développement local et du déploiement de projets. D'où maintenant la nécessité de mettre en place ou bien d'agréer rapidement la loi de la décentralisation. Ça fait 6 ans qu'on la discute au Parlement. Ouais, au Liban, ça prend du temps, ça traîne. Cette loi stipule la création de régions, de conseils régionaux, comme en France, avec un pouvoir exécutif et administratif et financier renforcé. Il va y avoir des recettes locales, il va y avoir d'autres recettes collectées de l'administration centrale. Ce pouvoir régional, je pense qu'il va jouer un rôle primordial dans un développement nécessaire après cette série de crises tuantes et avec l'impuissance de l'État. Durant les 4 années dernières, les autorités locales libanaises étaient vraiment dans les premières lignes de confrontation face aux multiples crises vécues au Liban, à commencer par les problèmes et les troubles issus de la révolution en octobre 2019, ensuite la crise économique, la crise sanitaire et l'explosion du port de Beyrouth. Alors, on a joué un rôle primordial avec l'absence des organismes de l'État. En plus de tout ça, il ne faut jamais oublier le lourd fardeau des réfugiés syriens. Je commence là par réaffirmer que nous avons un devoir humanitaire ici et éthique envers ces réfugiés qui ont fui la peine et la mort. Cependant, la guerre est terminée en Syrie et ils sont toujours au Liban. Les pertes économiques découlant de la crise des réfugiés syriens sont multiples. Tout d'abord, le secteur de l'emploi au Liban a été fortement touché. L'arrivée de réfugiés a entraîné une augmentation de l'offre de main-d'œuvre, ce qui a entraîné une compétition accrue pour les emplois, en particulier dans les secteurs à faible qualification. Cela a conduit malheureusement à une baisse des salaires, à une hausse du chômage parmi la population libanaise. De plus, la demande accrue de services essentiels tels que la santé, l'éducation, l'eau, l'assainissement, et ainsi de suite, a mis à rude épreuve les infrastructures déjà fragiles du pays. Les écoles sont surchargées, surtout les écoles publiques au Liban et même les hôpitaux. Cela, par conséquent, entraîne une baisse de la qualité de service et exerce une pression financière supplémentaire sur le gouvernement libanais, déjà en faillite. Ils sont au nombre de 2 millions dans un pays qui compte 5,5 millions de Libanais, avec 500 000 déjà de réfugiés palestiniens, avec une densité au Liban de 500 habitants à peu près par kilomètre carré, avec les Syriens 765. En France, il y a 105 habitants par kilomètre carré, en Europe 114. Vous voyez la différence. Et franchement, la grande déception est venue la semaine dernière de la conférence de Luxembourg, où la communauté européenne a refusé le retour des réfugiés en Syrie. Et les réfugiés eux-mêmes refusent d'y retourner à cause des aides qu'ils reçoivent au Liban par les organisations internationales. Une question se pose là. Pourquoi ne pas leur donner ces aides en Syrie? Et si le prétexte est que leurs villages et villes sont détruits, il y en a plein d'autres villes et villages syriens où ils peuvent se loger temporairement, comme ils le font au Liban. Mesdames et messieurs, la guerre est terminée en Syrie, le Liban est totalement détruit. Et les pertes du Liban en relation avec les réfugiés s'élèvent à 40 milliards d'euros. Donc il faut qu'ils retournent. Retournons aux collectivités locales. Les mairies libanaises, ou bien une bonne partie d'elles, ont pu faire face à tous ces problèmes sans vraiment de moyens et avec une absence quasiment totale de l'État. Cette résilience s'est maintenue grâce à une bonne gouvernance, aussi au support financier des expatriés qui jouent un rôle important dans l'économie libanaise actuellement, aux aides en projets de développement stratégique par les organisations internationales et à la coopération décentralisée, surtout avec les villes, les villages et régions françaises, qui ont assuré
un soutien important, surtout durant la période de crise sanitaire, et que je tiens à remercier infiniment. J'aime bien ici donner l'exemple de ma région, Gésine. Nous avons une convention de coopération avec la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec lesquelles on travaille sur la formation du parc régional et sur la protection de forêts. Nous avons un jumelage avec la ville de Compiègne, avec lesquels on travaille sur l'éducation. Un partenariat avec la ville de Nogent-sur-Marne. On a travaillé déjà sur l'assainissement de l'eau et maintenant sur l'énergie. Et maintenant, j'ai une réunion demain avec le maire du 17e arrondissement à Paris pour signer une convention de coopération. Et au niveau des réseaux internationaux, nous faisons partie de Euromed, CGLU et MedCities. Ceci montre l'attachement de la communauté française, en fait, au Liban et à son peuple, et j'espère bien qu'un jour le peuple libanais rendrait l'appareil. La question qui se pose, comment maintenir cette résilience dans ces conditions vraiment très difficiles? Et surtout, comment garder, par exemple, les agents municipaux et la police avec des salaires presque négligeables maintenant? Ma réponse, en 5 points. Nouvel accord politique, qui est un rêve peut-être, au Liban, national, menant à la fin de la crise actuelle et qui va aboutir à des réformes économiques, ajustant les finances des collectivités locales. 2. Assurer temporairement les dépenses reliées aux opérations journalières. Je parle de la maintenance de l'infrastructure, le traitement des déchets, l'assainissement de l'eau, ainsi de suite. 3. Le retour des réfugiés syriens. 4. La promulgation de la loi de la décentralisation. 5. Le développement de la coopération décentralisée, surtout avec les Français. Et ceci doit être fait à 2 phases. La première phase étant temporaire pour assurer la continuité et la durabilité des municipalités dans ces conditions difficiles par des aides, disons, temporaires pour assurer les services de base aux citoyens et à long terme avec l'assistance dans le déploiement des projets stratégiques qui vont aider au développement de l'économie libanaise. Je vous remercie.